Ces freins ne sauveront pas seulement des vies, ils transformeront l'industrie ferroviaire. À la fin du XIXe siècle, l'essor des chemins de fer révélait une réalité troublante, le danger des accidents fréquents. Dans un monde où les trains filaient à grande vitesse, la sécurité devenait un luxe. L'urgence d'une solution efficace se faisait pressante. C'est dans ce contexte que George Westinghouse, un ingénieur visionnaire, entre en scène. À peine trentenaire, il avait déjà fait ses preuves. Sa passion pour la sécurité des chemins de fer le poussait à imaginer un système de freinage novateur basé sur l'air comprimé. Il observait que les freins mécaniques étaient souvent défaillants sous pression. Convaincu que son invention pouvait sauver des vies, il devait convaincre un secteur réticent à changer ses habitudes bien ancrées. Au fil des années, il perfectionne son invention malgré des ressources limitées et le scepticisme des barons du rail. Il développa un prototype fonctionnel, mais le véritable test serait de prouver son efficacité sur le terrain. Il savait que la sécurité d'un voyage en train dépendait du contrôle, pas seulement de la vitesse. Westinghouse élabora un prototype complexe où l'air comprimé actionnait les freins des wagons. Ce système, bien que rudimentaire, était le résultat de nuits passées à peaufiner chaque détail. Le premier grand test eut lieu en 1868, sur une section de rail de la Pennsylvanie, avec des trains chargés de marchandises. L'atmosphère était tendue. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur les rails scintillants. Lorsque Westinghouse actionna le système, l'air comprimé provoqua une réaction en chaîne qui freina les wagons avec précision. Les trains s'arrêtèrent efficacement, bien plus rapidement que les systèmes traditionnels. Cet essai marqua un tournant décisif dans la carrière de Westinghouse. Les témoins de cette démonstration étaient bouche bée. Pourtant, malgré ce succès, l'industrie restait prudente. Les vieilles habitudes sont difficiles à changer, et l'innovation est souvent accueillie avec scepticisme. Westinghouse devait convaincre l'ensemble de l'industrie que son invention était essentielle. La route était semée d'embûches, notamment avec ses tensions avec Thomas Edison, qui défendait ses propres systèmes de courant continu. Malgré cela, Westinghouse investit son temps et son énergie pour prouver que son invention était cruciale. Ses démonstrations dans des foires industrielles attirèrent de plus en plus d'attention, mais les doutes demeuraient. Les responsables de la sécurité s'inquiétaient des nouvelles technologies. Un jour, lors d'une foire à Chicago en 1873, il se souvint de la phrase qui l'avait toujours animé. « L'innovation est le vrai moteur du progrès ». Armé de cette conviction, il persista, fournissant des résultats tangibles et plaidant pour l'adoption de son invention. Peu à peu, les chemins de fer commencèrent à envisager l'adoption des freins à air. Un moment clé fut la démonstration sur le Pennsylvania Railroad, en 1877. Alors que d'autres systèmes peinaient à répondre aux exigences de sécurité, le système de Westinghouse brilla par sa fiabilité. Les responsables, témoins de cette performance, commencèrent à changer leur position. Le bruit des freins à air résonnait comme une mélodie d'espoir dans les oreilles des cheminots, leur promettant un avenir plus sûr. Westinghouse avait ouvert la voie à une ère de sécurité ferroviaire. Les freins à air devenaient une norme, sauvant des vies et transformant les voyages en train en une expérience plus sûre. Westinghouse n'avait pas seulement innové, il avait inspiré une génération d'inventeurs à croire que les défis pouvaient être surmontés avec persévérance. Dans chaque wagon, chaque trajet, se trouvait l'écho de son génie. Les freins à air n'étaient pas simplement un mécanisme de sécurité, ils incarnaient l'espoir d'une nouvelle ère. En prouvant leur efficacité, ils ont littéralement sauvé des vies et ont redéfini le paysage ferroviaire. Les innovations qui suivirent étaient un hommage à sa vision. L'héritage de Westinghouse est plus pertinent que jamais. Ces principes d'innovation et de sécurité continuent d'influencer notre approche des systèmes de transport modernes. Chacune de nos avancées s'inscrit dans ce cadre de sécurité, établi grâce à des visionnaires comme lui. La révolution des transports qui a suivi ses travaux s'est étendue au-delà des chemins de fer, touchant aussi les tramways, et plus tard, l'aviation. Son rêve d'un monde connecté, où la sécurité et l'efficacité se conjugueraient, prend forme devant nos yeux. Les défis auxquels il a fait face n'étaient pas uniquement techniques, mais également sociaux. À une époque où l'industrie était dominée par des valeurs conservatrices, son audace à défier le statu quo n'est pas passée inaperçue. Westinghouse était conscient que l'innovation nécessitait non seulement des idées, mais aussi des alliances. Il a su s'entourer d'autres pionniers, tels que Nikola Tesla, dont le partenariat a permis de transformer des concepts audacieux en réalité tangible. Ensemble, ils ont mis au point des systèmes de courant alternatifs qui allaient révolutionner la distribution d'électricité, ajoutant une nouvelle dimension à la sécurité publique. Westinghouse était également un bâtisseur de ponts entre les générations d'inventeurs. Chaque fois qu'il rencontrait de jeunes ingénieurs, il leur rappelait « Ne laissez jamais tomber vos rêves. Ils sont le fondement de notre avenir ». Ces mots résonnaient comme une promesse d'encouragement, incitant les esprits curieux à explorer des horizons inconnus. En tant que mentor, il a servi de phare pour les esprits créatifs, leur montrant que les limites n'existaient que par rapport à notre vision. Et alors que l'industrie ferroviaire se modernisait, Westinghouse observa les conséquences de son héritage à une échelle plus vaste.
En 1888, après que son système de freinage fut largement adopté, il se rendit compte que le monde des transports était en pleine mutation. Les trains parcouraient des distances toujours plus longues, transportant des millions de passagers en toute sécurité. Il était témoin d'une évolution qui, autrefois, semblait impossible. Cette transformation ne se limitait pas aux trains. Elle englobait les infrastructures, les gares, et même les mentalités des voyageurs, qui commençaient à voir le train comme un mode de transport fiable et sécurisé. L'impact de Westinghouse ne se limitait pas à l'innovation technique. En intégrant une approche humaniste dans ses conceptions, il a changé la manière dont l'industrie voyait la sécurité. Chaque projet qu'il entreprenait était imprégné d'une conscience sociale, d'une volonté de réduire les risques et de protéger les vies humaines. Son approche était à la fois pragmatique et visionnaire, marquant un tournant dans l'industrie qui, souvent, avait accordé la priorité à la profitabilité sur la sécurité. Les témoignages des cheminots et des passagers des trains Fresnes à air sont nombreux. Beaucoup se souviennent d'avoir voyagé dans des trains où la tranquillité d'esprit était palpable, où l'on pouvait se fier à la technologie pour assurer leur sécurité. En ces temps où la vitesse était synonyme de progrès, Westinghouse avait prouvé qu'elle pouvait s'accompagner d'une sécurité inébranlable. Son nom était désormais synonyme de fiabilité et de confiance, et chaque frein qu'il avait conçu était un pas vers un avenir plus sûr. Son ascension n'était pas sans défi. Alors que ses adversaires, comme Edison, repoussaient les nouvelles idées, Westinghouse ne faiblit jamais. Il savait que chaque obstacle était une occasion de prouver la valeur de son invention. Les échecs étaient nombreux, mais la conviction de Westinghouse restait intacte. Comme il le disait souvent, un échec est simplement une opportunité de recommencer, cette fois de manière plus intelligente. Cette mentalité lui permettait de se relever après chaque revers, d'apprendre et d'améliorer sans relâche son système. Westinghouse nous enseigne que l'innovation doit servir un objectif plus grand que celui de l'individu. Son histoire inspire des générations à réfléchir à leur rôle en tant qu'agent de changement. En tenant compte de ces leçons, nous pouvons nous engager sur un chemin d'innovation qui serve le bien commun. Alors que nous levons les yeux vers le futur, nous devons nous rappeler que derrière chaque avancée technologique se cache l'esprit d'un visionnaire, prêt à relever les défis pour le bien de tous.